Donc, maintenant que nous avons étudié les fonctions, donc les caractéristiques que ça prenait pour être une fonction, on va s'attarder maintenant à la variation inverse. Donc, la variation inverse qu'on a légèrement étudiée l'an passé, donc en deuxième secondaire. Euh, Comme elle répond à tous les critères de fonction, donc on va pouvoir maintenant l'appeler une fonction de variation inverse. Donc, on va se faire un petit rappel de ce qu'on avait vu l'année passée. Donc, d'abord, les valeurs des variables ne sont pas proportionnelles. La représentation graphique, ben, c'est une courbe hyperbole dont les extrémités s'approchent lentement des deux axes, mais sans jamais y toucher. Donc, j'ai mes axes x et y ici. Donc, ma fonction de variation inverse, c'est une courbe qui se rapproche des axes sans jamais y toucher, tout simplement. La règle d'une fonction de variation inverse, l'année passée, on aurait pu écrire que c'était y est égal à k sur x. Maintenant, comme on sait qu'il s'agit d'une fonction, je vais tout simplement aller utiliser la notation f de x est égal à k sur x. Donc, quand vous avez à trouver la règle d'une variation inverse, il faut tout simplement aller trouver la valeur du k. Et comment on fait pour la trouver, cette valeur-là? Ben, on remarque, et ça, c'est la caractéristique la plus importante, donc la prochaine, le produit de x par y donne toujours une constante qu'on appelle, nous, k. Donc, quand je prends un couple de points, donc, exemple, si je prenais ce point-là, point, par exemple, 12,1, que je multiplie 12 fois 1, ça me donne 12. Si je prenais un autre point qui est sur la même courbe, donc exemple, je vais le dessiner en vert. Donc mettons que je prends ce point-là, qui dans ce cas-ci est peut-être le point 3,4. À ce moment-là, 3 fois 4 me donne aussi 12. Donc ça, c'est la caractéristique d'une variation inverse. Tous les couples de points qui font partie de la même courbe, de la même fonction de variation inverse, ont le produit xy. Donc, quand j'effectue la multiplication de x par y, ça me donne toujours le même résultat. Donc, c'est comme ça qu'on va trouver la règle. Donc, si je trouvais la règle de cette fonction-là, ça serait tout simplement f de x est égal à 12 sur x, donc le produit constant. On va faire un exemple. Donc, on va faire la table de valeurs en lien avec cet exemple-là. Puis, par la suite, on va tracer le graphique. Donc, on vous dit, des amis louent un autobus afin de monter à Montréal voir un spectacle de musique. Le coût de location de l'autobus est de 200 $. Les amis se partagent le coût également. Le coût par personne varie selon le nombre de personnes qui prendront l'autobus. Donc, présentement, mes deux variables, ça va être le coût par personne et le nombre de personnes dans l'autobus. Donc, le nombre de personnes dans l'autobus, ça va être ma variable indépendante que je vais nommer P. Donc, je vais utiliser la lettre P. Et je vais avoir le coût par personne. Donc, c'est important de bien identifier notre variable. Donc, ce n'est pas nécessairement seulement le coût, mais c'est vraiment le coût par personne. Personne. Je peux mettre entre parenthèses mes unités de mesure. Et je vais noter la variable. Donc, je vais utiliser la lettre C. J'ai besoin de mettre un titre. Donc, je vais marquer voyage en autobus. Donc, il y a plusieurs titres possibles. Et là, par la suite, je dois me poser des valeurs. C'est moi qui les choisis, mes valeurs. Et évidemment, il faut que j'essaie de choisir des valeurs qui sont représentatives de la situation. Là, dans ce cas-ci, je fais un voyage en autobus. Donc, au niveau de mon nombre de personnes, je n'irai pas écrire tout simplement 1, 2, 3, 4, 5. Donc, évidemment, si on loue un autobus, le 5 personnes ne sera pas représentatif de ce qui est vraiment réellement possible. Donc, je peux commencer à voir à 1, ça c'est sûr. Donc, si je suis toute seule, finalement, j'organise un voyage et que je suis toute seule à participer, ben le coût pour moi, comme l'autobus, la location coûte 200 $, le coût juste pour moi, ça sera de 200 $. Si nous sommes deux, donc ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, si on est deux,
mais ça va être 200 divisé par 2 personnes, donc ça va nous coûter 100 chaque. Mais là, évidemment, 1, 2, c'est pas beaucoup, donc je vais aller voir un peu plus loin. Donc, si on est 10 personnes à participer à ce voyage-là, 200 divisé par 10, ça va me donner 20 par personne. Et je continue, si on est 20 personnes, ça va être 10 par personne. Et je pourrais, par exemple, continuer à 40 personnes. Donc, on loge au moins 40 personnes dans un autobus. Donc, je vais voir un peu plus loin. Donc, je fais tout simplement 200 divisé par 40, ce qui me donne 5 par personne. Donc, j'ai complété la table de valeur en lien avec cette situation-là. Je me rends compte également que lorsque je multiplie mes X et mes Y ensemble, j'obtiens toujours 200. Donc, ça va être ma constante K que je parlais à la page précédente. Donc, 40 fois 5, ça me donne bel et bien 200. Donc, j'ai bel et bien affaire à une variation inverse. Donc, graphiquement, on va aller reporter nos points. Donc là, moi, je suis allée faire des graduations. Vous prenez votre règle. À chaque centimètre, vous allez mettre un trait sur l'axe des X et un trait sur l'axe des Y. Vous mettez votre titre qui est « Voyage en autobus ». 3 petits points. Donc, vous assurez quand vous faites un graphique que tous les éléments importants y soient. Vous mettez l'ordonnée à l'origine. Et là, par la suite, il faut que je réfléchisse à ma graduation. Donc, en fait, avant de réfléchir à ma graduation, je vais juste aller identifier mes axes. Donc, X, c'était le nombre de personnes. Y, c'était le coût par personne. Donc, attention d'être précis. Personne en dollars. Et là, je réfléchis à ma graduation. Ma table de valeur, tout à l'heure, pour mon nombre de personnes, ça allait de 1 jusqu'à 40. Donc, sur mon axe des X, il faut que je m'assure que je me rende jusqu'à 40. Je ne sais pas si vous, dans vos notes, vous allez avoir le même nombre de graduations que moi. Essayez de l'adapter dans le pire des cas. Donc, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 graduations. Il faut que je me rende jusqu'à 40. Donc, je peux graduer par bond de 4 sans problème. Donc, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44. Donc, même si je dépasse le 40, il n'y a aucun problème. Donc, dans un autobus, ça peut facilement loger plus que 40. Et en ce qui concerne le coût, ma plus petite valeur en lien avec le coût dans ma table de valeur, c'est 5 et ma plus grande, c'est 200. Donc, je dois me rendre jusqu'à 200. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, j'ai 9 graduations. Je peux donc y aller par bond de 25. Donc, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. Donc, ça ne dépassera pas 200, étant donné que 200 c'est un montant fixe pour l'allocation de l'autobus. Donc, c'est impossible que ça aille plus haut que 200. Et là, il me reste à reporter mes points. Je vais de façon le plus précise possible. Donc, pour une personne, on a dit tout à l'heure que ça coûtait 200 $. Donc, j'y vais comme ça. Pour 2 personnes, c'était 100 $. Ensuite de ça, j'ai sauté à 10 personnes. Donc, pour 10 personnes, j'étais à 20 $. Donc, j'étais juste ici. Pour 20 personnes, j'étais à 10 $, donc à peu près ici. Et pour 40 personnes, à 5 $. Donc, et par la suite, c'est super bien important, on ne relie pas nos points avec des droites. Donc, présentement, on a affaire à une courbe. Je dois donc y aller à main levée. Donc, je prends mon crayon et je relie mes points en essayant de laisser place à une courbe. Tout simplement. Donc, je vois que j'ai, en effet, une courbe qui se rapproche des axes sans jamais y toucher. Et là, pour compléter mon graphique, pour qu'il soit parfait, je me pose la question, est-ce que je peux avoir moins d'une personne à aller sur le bateau, dans l'autobus? La réponse est non. Donc, mon point, c'est vraiment un point qui est ici. Mon graphique commence là.
Par contre, à la fin complètement, est-ce que je peux avoir plus de 40 personnes? La réponse est oui. Donc, prenez soin de bien prolonger, donc après votre dernier point qui est ici, prolonger votre courbe un peu plus pour démontrer que ça peut se poursuivre tout simplement. Donc, ça complète mon graphique. Je voulais trouver la règle de cette situation-là. Une règle, je peux la trouver à partir d'une situation, à partir d'une table de valeurs ou encore à partir d'un graphique. D'abord et avant tout, il faut avoir en tête que la règle, c'est y est égal à k sur x. Dans ce cas-ci, mon y, je l'ai défini tout à l'heure comme étant la lettre C. Donc, et mon x, je l'ai défini, c'était mon nombre de personnes avec la lettre P. Donc, si je veux utiliser la notation fonctionnelle, je vais tout simplement aller écrire C de P est égal à ma constante que je dois trouver selon ma situation sur P. Et là, la constante dans ce cas-ci, ça va être mon fameux 200. Donc, je peux le voir à partir de ma situation. À partir de mon graphique présentement, on le sait que chacun des couples, quand je les multiplie, ça va me donner 200. Donc, ici, c'était le couple 2,100 qu'on avait tiré de notre table de valeurs. Donc, ici, et quand je multiplie mon 2 et mon 100, ça me donne bel et bien 200. Je peux prendre ce point-là, qui était le point 40,5, qu'on a aussi tiré de notre table de valeur. 40 fois 5, ça me donne aussi bel et bien 200. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut trouver la règle d'une fonction de variation inverse. Donc, ça complète la théorie en lien avec la fonction de variation inverse. Donc, je vous laisse travailler. N'hésitez pas à réécouter cette capsule vidéo-là au besoin.